Bonjour et bienvenue dans cette analyse du Bitcoin. On va faire ici une analyse moyen-long terme et voir les différents scénarios qu'il est encore envisageable de jouer sur le BTC, surtout malgré la poussée assez forte qu'on a eu la semaine passée. Alors le premier scénario sur lequel on va travailler est le scénario le plus baissier, qui est un scénario en fait dans lequel on considère que ceci n'est pas le point bas de retracement et qu'on est dans un retracement en W, X, Y, X et Z, avec une Z qui vient faire un nouveau plus bas ou une Z qui ne vient pas faire un nouveau plus bas par rapport à la Y. Les deux cas de figure sont valables. On est donc dans la X et la X se décompose dans un mouvement en 3 temps qui est ici représenté sous la forme d'une flat étendue. Alors, une flat étendue a certains objectifs qu'elle doit respecter. Déjà, je vais la tracer comme ça, on la voit visuellement. Donc A, B, C. Alors, cette flat étendue, au niveau de la B, on part sur le retracement de Fibonacci en démarrant du départ de la A jusqu'au sommet de la A. Et la B ne doit pas aller plus bas que les 1,618 et doit en général arriver entre les 1,236 et les 1,382 de retracement de Fibonacci. On voit que en fait on est vraiment venu pile poil sur les 1,382. Donc la B dans ce scénario-ci d'une flat étendue est valable. Si on contrôle la C maintenant, on part du sommet de la A jusqu'au sommet de la B et une vague C en étendue doit faire entre 1,236 et 1,618. Si elle va au-dessus de 1,618, alors elle est invalidée et ce scénario-là sera plus jouable. Donc, je rajoute une petite ligne ici qui nous rappeler que ce mouvement, ce niveau-là sera un niveau d'invalidation du scénario le plus baissier. On voit qu'on est venu juste la semaine passée sur les 1,236. Donc, on a atteint l'objectif. On peut dès lors considérer que la X est ici terminée et calculer le niveau d'objectif de la C. Pour calculer l'objectif de la C, on part du départ du retracement, on va jusqu'au sommet du premier mouvement de retracement, donc la W, et le troisième point d'extension est au sommet de la X, ce qui nous donne comme objectif le plus fréquemment atteint les 100%. On peut aller jusqu'au 1,236 et les fameux 12 000 $. Et il est tout à fait possible de ne pas aller plus bas que les 0,118. Et c'est dans le cas de figure où je vous disais tantôt que la Z ne vient pas faire un nouveau plus bas par rapport à la Y. Et dans ce cas-ci, on serait sur un prix de 18 000 $ pour le retracement du BTC. La fin du mouvement baissier et on partirait alors à ce moment-là seulement là vers le début du mouvement haussier. Je vais mettre une petite box pour le niveau qu'on pourrait atteindre si on est dans ce schéma-ci. Hop. Donc cette zone-ci serait potentiellement la zone théorique d'un mouvement de retracement plus long dans le temps, en 5 temps, et la formation d'une Z. Alors, ça c'est le premier scénario, le plus baissier. Les autres scénarios se basent sur un retracement plus classique en A, B, C, avec une fin de retracement qui est le point bas qu'on a connu au mois de décembre.
Et là, on aurait commencé alors maintenant le mouvement impulsif suivant. Mouvement impulsif qui se décompose en 5 vagues, et ces 5 vagues se décomposent elles-mêmes en différents mouvements impulsifs, un peu comme des poupées russes qui s'imbriquent les unes dans les autres. Un autre élément théorique d'Elliott dit que le premier mouvement impulsif du mouvement suivant retrace en général entre 0,186 et 0,618 du mouvement baissier précédent. Donc, dans ce cas-ci, la vague C. Et donc, en général, la première vague impulsive arrive dans cette zone-ci. Je vais la laisser de côté ici pour qu'on puisse revenir dessus par la suite. Et donc, on serait ici dans un mouvement impulsif que je vais dessiner comme ceci. Je vais le mettre dans le même niveau que le mouvement de retracement. Voilà, avec une 1 qui viendrait entre les 0,118 et les 0,686. Cette vague 1 se décompose elle-même dans une vague impulsive en 5 temps que l'on peut tracer comme ceci. Je vais la mettre dans un niveau inférieur. Voilà. Comme on peut le marquer, j'ai noté ici la 5 comme étant terminée, mais c'est le calcul des niveaux précédents du mouvement qui nous permettront de donner des objectifs pour la 5. Donc dans ce cas-ci, on commence par vérifier si la 3 a bien atteint les 1,618. Bon, à première vue, comme ça, on le voit directement qu'elle a atteint les niveaux minimum. Donc le niveau minimum pour une vague 3, c'est les 1,618. Et puis après, ensuite, on peut être dans des vagues 3 étendues, 2,618, 3,618, 4,618, etc. On voit ici en fait qu'on a atteint les 2,618. Donc on a une vague 3 légèrement étendue au 2,618. On peut contrôler que la 4 n'a pas été trop bas. Donc une vague 4 dans un mouvement impulsif a des objectifs également aussi à atteindre. Typiquement entre 0,236 et 0,618, on voit que la vague 4 est allée assez bas puisqu'on a presque atteint les 0,618. Mais c'est pas dépassé. Voilà, ça reste valable. Donc on a une vague 4 valable, ce qui nous permet de calculer des objectifs de 5. Pour calculer les objectifs de 5, on part du début du mouvement. On va jusqu'au sommet de la 1 et on va jusqu'au sommet de la 4. Une vague 5 dans un schéma impulsif a comme valeur d'extension théorique les plus fréquentes 0,618, 1 et 1,618. La plus fréquente est 100% d'extension. Comme on avait une vague 3 étendue à 2,618, on peut aussi avoir une vague 5 qui est aussi étendue et donc avoir des niveaux supérieurs. Et donc on constate en fait qu'on est arrivé un petit peu au-dessus des 2 pour cette vague 5, ce qui correspond dans une certaine logique avec les 2,618 au lieu de 1,618 de la vague 3. Donc dans un mouvement impulsif, notre vague 5 ici est peut-être bien terminée et on est peut-être ici alors au sommet de la vague 1. Ce qui va nous permettre de calculer l'objectif à atteindre pour le retracement de la vague 2. Donc une vague 2 impulsive retrace en général entre 0,5 et 0,118. C'est les zones les plus fréquemment atteintes par ce retracement de vague 2. Il est toujours intéressant de calculer les retracements de vague 2 parce que ça reste des super points d'entrée spot, puisque a priori, si on est là dans la vague 2, on est à l'aube d'une vague 3 qui va être plus puissante, plus longue et qui peut aller donner des objectifs supérieurs à ce qu'on vient d'atteindre avec la vague 1. Donc ici, ce sont les objectifs théoriques d'une vague 2 dans le cas d'un mouvement impulsif qui viendrait de se terminer. Je vais rajouter une petite box ici pour garder l'objectif visible. Alors, un troisième cas de figure
qu'il est envisageable de jouer, c'est de considérer que ici on n'est pas dans une impulsive classique, mais dans une diagonale. Et une diagonale va nous donner des objectifs de 5 différents. Donc, si je trace une trendline de la 2 à la 4 et que je trace une autre trendline de la 1 à la 3, en fait, je peux constater qu'on est dans on représente là un schéma de diagonale divergente, car plus le cours avance, plus les deux trends s'écartent. Et dans une diagonale divergente, les objectifs de la 5 sont différents que dans un impulsif classique. Pour mesurer les objectifs théoriques de la 5, on prend l'extension de Fibonacci, on part du départ du mouvement, on va jusqu'au sommet de la 3, on retrace jusqu'au sommet de la 4, et une diagonale divergente a comme objectif théorique les plus fréquents les 1,382 à 1,618. Et donc potentiellement on pourrait avoir une vague 5 ici dans les prochaines semaines qui vient sur ce niveau de prix des 38 000 $. Pourquoi je vous parle de cette diagonale? Parce qu'en fait, si on regarde la vague 5, je vais laisser le Fibonacci dans un premier temps, la vague 5, au 1,382, en fait, ça nous correspond pile poil au 0,786 qui a été le niveau calculé pour la hauteur probable atteinte par le premier mouvement haussier suite au mouvement baissier précédent. Donc, il y a une certaine correspondance entre les deux niveaux qui fait que je pense que c'est intéressant de garder en tête cette potentielle vague 1 en diagonale divergente, avec donc une vague 1 qui se terminerait aux 38 000 $. Si on a une vague 1 qui se termine ici, alors on a une 2 qui va avoir des niveaux d'objectifs différents. Donc toujours la même chose pour trouver la 2. On part du départ, on va jusqu'au sommet. Et on regarde la zone entre les 0,5 et les 0,118. Donc dans ce cas de figure-ci, on aurait une vague 2 qui retracerait jusqu'au 0,5, 0,618 de retracement de Fibonacci avant de former une vague 3. Alors, ce schéma-ci en diagonale nous donne des objectifs de vague 3 qui sont peut-être pas très raisonnables à moyen terme, puisque pour tracer, calculer le niveau de la vague 3, je vais jusqu'au sommet de la 1, je vais jusqu'à une 2 qui retrace ici au 0,618, et on peut voir que le premier niveau d'un mouvement impulsif d'une vague 3 étant les 1,618, si j'affiche ici les impulsifs, on aurait comme objectif pour une vague 3 les 100 000 $. Dans les semaines, mois à venir, je ne sais pas si c'est vraiment raisonnable, mais en tout cas d'un point de vue Elliott, avoir une diagonale divergente et une vague 1 qui se termine dans les 39 000 $, puis après un retracement de vague 2, est quant à lui possible. Donc je vais de nouveau rajouter une petite box pour marquer les objectifs. Je vais copier celui-ci. Hop, ça ira plus vite. Donc, hop, voilà, ça c'est un objectif de 2 dans le cas d'une diagonale. Alors, autre scénario possible, c'est que en fait on a eu une 3 ici, une 4 ici et une 5 ici avec une vague 1 qui se termine alors sur ce niveau-ci. Dans ce cas de figure-là, alors on est dans le retracement de la 2 ou on a déjà fait le retracement de la 2. C'est-à-dire que en fait, soit on considère que la chute ici, c'est le retracement de la 2. On peut vérifier si on a atteint quand même les niveaux minimum. Donc on voit que la 2 a
atteint 0,5. C'est donc théoriquement valable. Ce qui veut dire qu'en fait, on serait ici dans un mouvement aussi impulsif pour former la vague 3, avec comme objectif de vague 3 le sommet de la 1, le retracement sommet de la 2, premier niveau pour une 3, les 1,618 qui se trouve ici aux 42-43 000 dollars. Voilà, on est dans des niveaux de 3, plus raisonnables que dans le cas d'une diagonale. Et on doit ici du coup trouver un mouvement impulsif 5 temps qui se dessinerait voilà, potentiellement comme ceci, dans le sous-décompte. Ça, c'est un scénario qui est tout à fait possible. Ce scénario reste valable tant qu'on ne vient pas ici faire un nouveau plus bas. Si on vient faire un nouveau plus bas par rapport à ce point bas ici, alors on ne peut pas être dans un mouvement impulsif d'une vague 3 avec un retracement plus bas. Dernier cas de figure qu'il est envisageable de jouer et donc de garder en tête lorsque le cours avance et qu'on cherche le bon sous-décompte, c'est que la vague 2 ici n'est pas terminée, mais qu'on est toujours en cours de retracement. Et en fait, on se retrouverait dans un schéma comme vu dans le premier scénario, avec une A, B, C, en flat étendu ou en flat en running. Dans ce cas-ci, on aura deux possibilités. Je vais mettre un niveau plus bas. Voilà. Donc déjà, est-ce que la B n'est pas trop haute pour être invalidée? On va déjà vérifier en partant du départ du mouvement de retracement jusqu'au sommet de la A. Et une B dans une flat ne peut pas dépasser les 1,618. Voilà. On n'a pas dépassé les 1,618, donc on n'est pas... on n'est déjà pas invalidé dans ce scénario-là. Et on voit qu'on a clôturé pile sur la semaine précédente sur les 1,382, donc qui est au final un objectif théorique tout à fait valable. Donc on a potentiellement ici un sommet de B. On peut donc calculer la C en partant du départ de la A jusqu'au sommet de B. Et on a ici deux cas de figure. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une flat en running qui viendrait entre les 0,118 et les 0,686, qui marquerait donc ici le sommet de la 2 et le début d'une vague 3 impulsive. On voit qu'on est en fait sur des scénarios qu'on a déjà vus avec un décompte différent. Mais, et ça c'est le scénario qu'on n'a pas encore vraiment exploré au niveau de ces objectifs, ce serait d'avoir une vague C en étendue, donc qui viendrait faire comme niveau d'extension théorique entre 1,236 et 1,618. Donc on aurait une vague 2 qui serait quelque part dans la zone ici. Et là, ça nous donne évidemment des objectifs de... je vais activer les deux petites boxes comme ça on les voit. Ça donne effectivement du coup des objectifs de 3 différents. Déjà, on aurait un retracement qui nous amènerait potentiellement vers les 15 000, 16 000 dollars. Il faut aussi garder dans l'esprit que ce scénario-ci avec la vague C ne peut pas venir faire un plus bas que le départ du mouvement impulsif. Donc on ne peut pas venir faire un point plus bas que les 15 500 dollars. Mais une vague C qui vient ici sur les 17 000 dollars en étendue serait théoriquement tout à fait possible. Évidemment, ça va nous changer nos objectifs de vague 3, puisque si on prend le début de la 1, le sommet de la 1 et le retracement de la 2, je vais descendre voilà, ça, vers les 6 000 dollars, on a en fait un objectif de vague 3 qui descend à 38 000 dollars. Et sur une étendue de temps plus longue. Ça reste un scénario qu'il est
qu'il est intéressant de garder dans l'esprit. En fait, beaucoup de scénarios nous donnent ici un niveau un point assez stratégique pour retracer. Et donc, si on entame dans la semaine à venir, les jours à venir, le retracement, en fait, il est intéressant de voir où ce retracement va s'arrêter. Tant qu'on ne vient pas faire un nouveau plus bas ici, alors on est sur des objets, on est dans les zones les plus probables. On voit que 3 de nos scénarios ont des objectifs dans cette zone-là. Si jamais on vient casser ce niveau, le fait d'être dans un mouvement impulsif n'est pas à mettre à la poubelle, puisque on pourrait très bien avoir ici une flat étendue qui vient faire une vague 2 dans cette zone-ci. Si on part ensuite à la hausse dans une vague 3, on reste valable. Si maintenant on vient faire ici un nouveau plus bas par rapport au 15 550, alors tous les scénarios en ABC ici sont invalidés et on se retrouvera dans le tout premier scénario en WXYXZ avec des objectifs alors théoriques qui seraient entre les 14 000 et les 12 000 $. Voilà, ça c'est les différents scénarios que je garde encore actifs, et on va ici maintenant voir les différents le retracement et les différents niveaux et invalider au fur et à mesure les niveaux. Si maintenant on continue à pousser à la hausse sans retracer, alors gardez à l'esprit la possibilité d'avoir ici une diagonale et d'avoir une 5 qui viendrait vers ces niveaux de 35 000 $ avant le retracement. Laissez-nous votre avis et vos questions en commentaire. Si vous avez apprécié ce contenu, pensez à liker et à vous abonner pour ne manquer aucune autre vidéo. Et surtout, si vous souhaitez en apprendre plus, rejoignez nos membres sur Discord.